Avec le logiciel CERTA, nous allons découvrir comment on met en place une configuration de réseau LAN virtuel, ce qu'on appelle plus communément un VLAN. On va voir en plusieurs étapes comment on met les VLAN de niveau 1, de niveau 2, et voir également comment on interconnecte des commutateurs transportant des informations de VLAN. Dans cette présentation, nous allons voir comment, avec ce simulateur réseau, on va pouvoir évaluer la segmentation d'un domaine de diffusion par la configuration de VLAN. Donc ça va permettre de découvrir le principe de base du VLAN, c'est-à-dire en fait constituer un LAN virtuel. Le VLAN, Virtual LAN, ça consiste à segmenter un domaine de diffusion, c'est-à-dire diviser en séparant plusieurs zones dans un même réseau local, alors que ces zones-là sont reliées par un même ensemble ou voire un unique équipement commun. Donc par exemple, pour montrer la configuration, ce qu'on peut faire, c'est prendre une situation assez standard comme celle-ci, dans laquelle on va mettre on va relier donc des ordinateurs sur ce commutateur, sur ce switch, et actuellement, si on ne fait rien dans ce montage là, on a un seul domaine de diffusion qui intègre donc tous les ordinateurs. Alors pour vérifier, c'est très simple, clic droit et mettre une trame de broadcast, et elle doit aller absolument partout. Ce qui est le cas ici, on voit bien très nettement que la connexion a envahi le réseau. Alors comment on met en place un VLAN? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs possibilités de constituer un VLAN. Il y a les VLAN de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Le VLAN de niveau 1 est un VLAN par lequel la séparation se fera en affectant les prises, c'est-à-dire les numéros de port ici, aux différentes zones qu'on veut constituer. Et le VLAN de type 2, le VLAN de type 2 est un VLAN dans lequel en fait on va configurer une séparation, non pas en examinant la position de la prise, mais l'adresse MAC de l'ordinateur. Par exemple, cet ordinateur qui possède une adresse MAC pourrait appartenir au même VLAN si on le souhaite que celui-là. Il suffirait de créer dans l'équipement switch ici un groupe intégrant ces deux machines et seulement ces deux machines. Ensuite, on pourrait créer un autre groupe qui intégrerait celle-ci avec son adresse MAC et celle-là avec son adresse MAC, et on aurait un groupe ici, un groupe là, c'est-à-dire un VLAN et un deuxième VLAN. À ce moment-là, le commutateur, le switch, sépare en deux le domaine de diffusion initial. Alors pour faire nos premiers tests, on va faire un VLAN de niveau 1. Donc pour faire un VLAN de niveau 1 ici, on fait un clic droit configurer. Alors dans la configuration, on s'aperçoit que le switch est préconfiguré par défaut dans ma présentation avec un niveau de VLAN à 0. 0, ça veut dire en fait c'est dans le logiciel que ce choix a été fait, mais 0 ça n'existe pas comme niveau de VLAN, ça veut dire qu'il n'y a pas de VLAN en fait. Donc nous on va changer ce paramètre. Pour pouvoir le changer, il faut revenir en mode conception et configurer ici le niveau de VLAN de cette manière là. Ici donc si on met 1, on a donc le VLAN de niveau 1, si effectivement on met 2, on a le VLAN niveau 2. On ne peut pas aller au-delà dans ce logiciel de simulation, il n'est pas prévu d'aller au-delà du niveau 2. Donc on va voir déjà le VLAN de niveau 1. Donc le VLAN de niveau 1, on va l'activer. Une fois que c'est activé, on va revenir en mode Ethernet, et pour l'instant on va revérifier que tous les PC reçoivent la trame. Tant qu'on n'a fait aucune programmation, tous les PC reçoivent la trame. Donc ça veut dire un seul domaine de diffusion. Maintenant, si ça fonctionne déjà alors que le VLAN est activé, ça veut dire qu'il y a un VLAN par défaut qui intègre d'emblée tous les ports qui sont ici. Donc ce VLAN par défaut existe dans tous les commutateurs qui sont susceptibles de faire du VLAN. C'est le VLAN numéro 1, puisqu'un VLAN porte un numéro. Donc c'est le premier, c'est le VLAN numéro 1. Et le VLAN numéro 1, c'est le VLAN par défaut. Donc ici, on est dans ce cas-là.
Maintenant, si je décide par exemple dans mon expérience de séparer mon domaine de diffusion en deux domaines, je vais en faire un en bas par exemple qui va intégrer ces deux machines, et un en haut, il me suffira d'indiquer que le port 5 et 6 où se trouvent ces deux machines quitte le VLAN 1 pour rejoindre un nouveau VLAN que je vais appeler le VLAN 2 par logique. Donc le VLAN 1 va intégrer la prise 1 et 2, donc il va pouvoir réunir ces deux machines, et le VLAN 2 va intégrer la prise 5 et 6, donc il va intégrer ces deux machines. Pour faire ça, très simple, clic droit, éditer la table port VLAN. Port VLAN, il s'agit bien d'une association de ports, donc de prises à des VLAN. Et actuellement, on se rend compte que l'ensemble des ports, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 9, sont sur le VLAN numéro 1. Il s'agit bien du numéro de VLAN. Donc on va changer le 5 et on va le mettre sur le VLAN 2. On va changer le 6, il suffit de double-cliquer et on le met sur le VLAN 2. Voilà, donc là on voit bien qu'ils ont une différence ici. Ils sont tous les deux sur le VLAN 2 alors que tous les autres sont sur le VLAN 1. On fait OK et on refait un test d'envoi de broadcast. Ici, ça ne va normalement pas aller partout, mais ça doit se contenter de rester sur les deux PC qui sont sur le VLAN 1. C'est-à-dire, en fait, ça va aller sur cette machine-là et seulement celle-là. Alors qu'ici, pour bien voir, je vais écarter un peu les câbles. On aura plus de facilité pour voir. Donc on voit bien que ça redescend seulement ici. On a donc bien réussi à séparer nos deux domaines de diffusion, comme si ce switch avait été coupé en deux. Alors maintenant, si on fait une expérience très très simple, qu'on déplace un ordinateur, celui du bas, là ici, j'ai déplacé, j'ai changé, je l'ai mis sur la prise numéro 8. La prise numéro 8, si vous vous souvenez bien tout à l'heure, elle était sur le VLAN numéro 1. Donc ça veut dire que cet ordinateur-là, lorsqu'il va faire une émission de tram, il n'y aura aucune autre machine pour la recevoir. On voit bien ici, puisqu'il est tout seul maintenant sur ce VLAN. Alors que les ordinateurs du haut vont pouvoir communiquer sur celui de droite et celui du bas. Et celui du bas peut bien entendu communiquer avec ceux du haut. Donc là, pour comprendre facilement les choses, voilà, j'ai un VLAN constitué de ces trois machines-là, parce que j'ai ma prise 1, 2 et 8, et ce VLAN-là n'intègre pas la prise numéro 5, qui est donc toute seule, et donc cette machine-là est isolée. Alors, on se rend compte en faisant ça que cette construction par VLAN, je vais le remettre ici, on va refaire la situation initiale, que cette construction par VLAN de niveau 1 empêche tout déplacement physique de machine sans reconfiguration. Ça veut dire que si un ordinateur devait quitter un emplacement, par exemple, imaginons qu'un utilisateur change de bureau, il va donc débrancher son ordinateur du réseau pour le brancher dans une nouvelle prise située dans son nouveau bureau. Si cette prise n'a pas été programmée pour appartenir à son VLAN, eh ben, il va se retrouver sur un VLAN qui n'est pas le sien. Donc dans ce cas-là, la configuration des VLAN oblige la reconfiguration du switch si on déplace un ordinateur. C'est le point négatif de ce type de VLAN. Maintenant, le point positif, c'est que c'est extrêmement simple. C'est le VLAN le plus simple à mettre en œuvre. Il suffit simplement d'affecter des prises à un VLAN. Pour précision, il faut savoir qu'on peut coder 4094 VLAN, 4096 dans l'absolu, mais il y en a plusieurs qui sont interdits et certains d'ailleurs sont réservés. Mais disons qu'on peut coder 4094 VLAN différents au maximum, ce qui n'est jamais nécessaire bien entendu. Mais ça veut dire que dans un commutateur évolué, on n'est pas limité en nombre de VLAN. On n'atteindra pas la limite dans une entreprise, quelle que soit sa taille.
sur la séparation des VLAN. Maintenant, la technique du VLAN de type 1, de niveau 1, est très intéressante. Elle est souvent utilisée, mais elle est souvent combinée à d'autres techniques.